Hello les amis, salut tout le monde. Hello, je suis Stéphanie Freitag. Je vous reçois dans mon confinement personnel. Il est 7h30 je crois à peu près. Bon bah voilà, comme d'hab, hein, je suis en pyjama, les cheveux pas coiffés, pas lavés. Il y a le risque que mes enfants se réveillent en cours de séance parce que bah, je me suis pas levée plus tôt ce matin. Ce matin, je voulais vous partager une inspiration que j'ai eue. J'ai regardé hier une conférence dans le sommet de la conscience. Il y avait Lynn Bolduc qui faisait une conférence. Alors je vous donne le thème parce que comment passer de la peur de manquer à l'abondance. Voilà. Hihi. Comment passer de la peur de manquer à l'abondance. Donc j'ai regardé cette vidéo que j'ai trouvée très intéressante. Je me fais beaucoup inspirer par des Québécois en ce moment, c'est un truc de fou. Je suis François Lemay qui fait des méditations de pleine conscience que j'aime beaucoup. Je suis Martin Latulipe, plus au niveau business, parce que je suis un peu chef d'entreprise en fait, si vous ne le savez pas. Voilà, et même si mon entreprise ce n'est que moi. Voilà. Donc je suis très inspirée par les Québécois. Je trouve qu'ils ont une authenticité, une bonté naturelle, il y a une énergie d'amour chez eux, j'adore ça en fait, je kiffe total. Alors j'aime pas faire une généralité parce que je me doute qu'il doit y avoir des cons aussi chez eux, enfin c'est pas possible qu'un peuple entier soit bien. C'est pas possible, il y a toujours des gens qui sont pas bien quelque part. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré pas mal, ils sont top quand même, hein. Ils ont un cœur, mais comme ça, enfin c'est... j'adore ça. Je me sens vachement à l'aise, moi, avec eux, et ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait vraiment du bien. Donc bah, ça se fait un peu tout seul, j'avais pas fait exprès. Je savais, avant de regarder la vidéo, je savais pas qu'elle était québécoise, mais j'ai adoré. Donc voilà. Donc en gros, si je vous fais un petit résumé de sa conférence, même si je peux pas le résumer parce que c'est bourré de plein de choses très inspirantes, donc je vous invite à aller le regarder. C'est encore en ligne, c'était 48 heures, donc peut-être qu'aujourd'hui et demain, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut aller le voir, si vous voulez. Donc elle aborde en fait plein de sujets super intéressants autour de l'abondance. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment le mettre plus en place dans notre vie, que ce soit une abondance matérielle, mais aussi un sentiment d'abondance, c'est-à-dire se sentir plein. Vous savez, un peu tout ce que je fais tous les matins, là, depuis 17 jours, tous les matins, se sentir plein d'amour, plein de gratitude, plein de, voilà, de sentiments agréables pour nous attirer à nous-mêmes, toujours ce système de notre cerveau, nos pensées qui sont des aimants, qui vont aller chercher à l'extérieur tout ce qui ressemble à ce qui est à l'intérieur. Ben, si à l'intérieur de vous c'est le chaos, ben, vous allez chercher le chaos à l'extérieur. Il y a un peu de dommage. Alors que si à l'intérieur de vous, ben, c'est plein d'amour et de gratitude, ben, vous allez chercher à l'extérieur. Vous allez attirer à vous comme un aimant qui attire. Voilà. En fait, votre inconscient va chercher tout ce qui ressemble à ce qui est à l'intérieur pour vous valider que c'est bon, comme vos croyances. Il va écouter vos croyances et il va aller chercher tout ce qui valide vos croyances. Il y a intérêt à faire un peu le tri parce qu'il y en a certaines qu'on ne veut pas voir se réaliser. Hein, voilà, qu'on a un peu subi, qu'on n'a pas choisi personnellement. Donc parmi tout ce qu'elle a transmis, Lynn, il y avait un exercice que j'avais envie de vous partager. C'était l'exercice des rêves. Pour pouvoir attirer à soi l'abondance, il faut avoir aussi qu'est-ce que je vais en faire. Si on n'a aucune idée de ce qu'on va en faire, ben, il n'y a rien qui va arriver. Parce que c'est un petit peu un vase communicant en fait. Voilà, basique. Donc il y a un exercice qui s'appelle les 100 rêves. De noter 100 rêves que vous avez. Et dans sa conférence, elle disait que la majorité des gens, les 10-15 premiers c'était facile, et puis après il n'y avait plus d'idée. Et elle nous disait, faites l'exercice pendant 2-3 semaines. Pour pouvoir remplir vos 100 rêves. Bon, moi, en gros, ça m'a pris 3 heures.
En sachant qu'au milieu, il y a eu le dîner avec les enfants et le coucher des enfants. Donc bon, pour vous dire un petit peu. Voilà. Il y en a plein. J'en ai plein des rêves en fait. J'ai des tonnes de trucs en fait que j'ai envie. Ça va de choses très, très simples à des choses plus voilà, avoir une nounou à la maison pour me seconder. Ça c'est un rêve que j'aimerais bien, donc ce serait cool. Voilà. À loger des réfugiés tibétains. Ça c'est aussi un de mes rêves, c'est de créer une fondation pour de solidarité et de soutien aux personnes réfugiées. Bon, il y en a plein. Voilà. Bon, je ne vais pas tous, c'est très très personnel, donc voilà, je ne vais pas tout vous donner, mais il y a plein de choses. Et après, elle disait, une fois qu'on a fait ces 100 là, je vous invite à faire l'exercice parce que c'est cool, c'est agréable, franchement, c'est sympa, hein, ça fait du bien. Puis surtout en ce moment là où on a un peu la tête dans tout ce qui ne va pas, ça fait du bien de se projeter loin avec plein de rêves et de machin. Donc vous faites les 100, vous prenez le temps que ça prend, il n'y a pas de problème. Et puis après, vous en sélectionnez 10. Moi, j'en ai sélectionné 10. Allez, je vous les lis pour le plaisir. Prendre mon temps, avoir les moyens de faire bien vivre ma famille, être conférencière et faire vivre des expériences uniques, pleines de sens et d'épanouissement, être entourée d'amis proches inspirants que j'admire, faire évoluer des milliers de personnes vers leur propre bonheur, être entourée d'une équipe efficace, inspirante dans leur domaine, créer une ambiance de travail chaleureuse et constructive, transmettre à mes enfants des bases d'autonomie matérielle, affective et spirituelle, vivre dans un lieu beau, inspirant, confortable et chaleureux, goûter au bonheur d'être heureux, de vivre chaque jour, entretenir ma bonne santé, attirer à moi et être entouré de personnes inspirantes dans leur domaine, que ce soit professionnel, personnel ou spirituel. Voilà. Et après, elle dit qu'il faut trier, en prendre que 3 qu'on conserve comme axe pour notre vision. Et donc, parmi ces 10-là, celui que j'ai retenu, c'est faire évoluer des milliers de personnes vers leur propre. Attirer à moi des êtres et être entouré de personnes inspirantes que j'admire dans leur domaine, que ce soit professionnel, personnel ou spirituel. Et le must du must, parce qu'elle a dit parmi ces 3, il faut un que vous allez vraiment garder comme un focus, un rayon laser de votre chemin de bataille, on va dire comme ça. Goûter au bonheur d'être heureuse, de vivre chaque jour. Voilà. Goûter au bonheur de vivre chaque jour. Et ce matin, j'ai mis un tout petit complément, un matin au réveil, où j'ai mis que c'était vivre la complexité avec fluidité et légèreté. Parce que forcément, plus ma vie avance professionnellement, plus il y a de la complexité qui arrive. Et si j'arrive pas à gérer les petites complexités, j'arriverai pas à gérer les grosses. Voilà. Donc il faut que j'apprenne, que je grandisse, que je me développe par rapport à ça. Donc moi, ce que j'en tire de cette expérience, cet exercice, j'ai trouvé ça très fun déjà, très rigolo de se lâcher dans mes rêves, de lâcher, laisser libre cours, vas-y. Je pense que je vais en faire plus, parce que 100 c'était pas suffisant, je trouve. Et puis après, faire le focus. Alors voilà. Il y a des trucs complètement abracadabrants. J'adorerais faire le tour du monde en voilier, par exemple. C'est un kiff que j'ai depuis très longtemps. Je conduis pas les bateaux, je ne sais pas. J'ai fait un tout petit peu de voile quand j'étais jeune, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Hein, voilà. Mais c'est un de mes kiffs. J'adorerais faire un tour du monde en voilier. Donc voilà. Et après, une fois que j'ai bien ouvert en grand, là, que mon cœur il poum, 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 je resserre pour revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment super important et que mon cerveau il y croit. Ça, c'est super important. Si votre cerveau, enfin, si vous y croyez pas,
en gros, on s'en fout du cerveau. Si vous y croyez pas, ben ça va pas se mettre en place. Ça marchera pas. Et parce qu'il y a un filtre qui va se mettre qui... Alors j'ai plus... C'est une petite boîte là qu'on a dans le cerveau, enfin une partie du cerveau. Néocortex. Non, c'est pas le néocortex, c'est le... Bon, je sais plus. Peu importe, c'est une partie du cerveau qui notre filtre. Il reroute toutes nos pensées. Ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça non. Et si vous y croyez pas, bah, il va mettre ça dans du non. Dommage. Et donc ça viendra jamais. Voilà. Eh ben, faites l'exercice et puis vous me direz. Vous me direz ce que ça vous fait, comment vous vous sentez après l'avoir fait et pendant l'avoir fait. Et puis, si vous voulez partager vos 3 axes ou le focus, le rayon laser là, de votre rêve, de ce que vous voulez être, de comment vous voulez être, et de voilà, votre plus grand rêve. Voilà, voilà. Donc, je vous propose ce matin une technique. On va tourner autour de ça, hein, de l'abondance. Une sophro-abondance. Cool. Voilà. Comment se sentir dans l'abondance. Donc, renforcer notre capacité de percevoir notre vie comme abondante. Vous voulez, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très affectueusement. Profitez de la vie, profitez de votre vie, de cette expérience-là qui nous est donnée de vivre. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie. Et je vous aime très fort. À demain. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.